Bezrat Hashem. On va parler aujourd'hui d'un sujet important qui va toucher aux lois des brachot. Ilchot brachot. Avant de rentrer dans les détails halachiques, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une bracha. Pourquoi on fait les brachot. La gravité de ne pas faire une brachot, de ne pas bien la faire, de la rater. La Gemara elle dit, Rav Yehuda au nom de Shmuel, celui qui profite de ce monde-ci sans faire une bracha, c'est comme si il a profané un objet saint. Il a mangé un fruit sans faire une bracha, c'est comme s'il a profané un objet saint. Il y a une halacha, il y a une avera très grave dans la Torah qui s'appelle Me'ila. Me'ila, c'est la profanation. Par exemple, il rentre au Beth Amikdash, il prend un objet du Beth Amikdash, il l'utilise pour lui. C'est une profanation. C'est un objet réservé à Hachem, toi tu l'utilises pour toi. Profanation. Me'ila. Eh bien, dit Rav Yehuda non Shmuel, celui qui prend une pomme et il la mange sans bracha, c'est profanation. C'est comme s'il a fait une profanation. Pourquoi ? Parce qu'elle appartient à Hachem, la pomme. La Hachem haaret sumloa. À Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Ah, mais d'un autre côté c'est marqué Hashamaim shamaim l'Hachem, les cieux sont à Hachem, Varet natan livnei adam, la terre est à l'homme. Alors, contradiction ? Répond la Gemara, non. Ça c'est avant la bracha, ça c'est après la bracha. Avant de faire une bracha, la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Hachem. Et si on en profite, profanation. Mais après avoir fait la bracha, alors les pommes, les fruits, la terre appartiennent aux hommes. Et donc si on en profite, eh bien on n'a pas fait une profanation. Voilà ce que dit la Gemara dans Brachot Daf Lamed. Qu'est-ce que ça veut dire que tout appartient à Hachem jusqu'à la bracha ? Le Maharal explique dans Netiv Avoda, Perek Yud Dalet, que lorsqu'on parle d'appartenance à Hachem, évidemment tout appartient à Hachem. Même après la bracha, tout appartient à Hachem. Mais le Maharal explique que ça appartient à Hachem, c'est réservé à Hachem, ça veut dire que c'est réservé pour faire Kiddush Hachem. Un fruit, un objet qui va nous donner, un aliment qui va nous donner un plaisir, une hana'a, un profit, eh bien, il est réservé par Hachem pour révéler sa bonté, tout simplement. Et donc cet objet-là, il appartient exclusivement à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour l'instant, il est réservé pour révéler la bonté d'Hachem. Il doit servir à faire un kiddush Hachem. Lorsqu'on fait une bracha sur le fruit en question, Akadosh Baruch Hu, il nous compte dans sa gentillesse, comme si, eh bien, l'objet, le fruit, l'aliment en question, eh bien, il a réussi sa mission. Il a fait kiddush Hachem, il a révélé la bonté d'Hachem. Et donc c'est bon. Puisqu'il a révélé la bonté d'Hachem grâce à la bracha qu'on a faite, eh bien, il redevient entre guillemets profane, il perd de sa kedusha, et donc on peut le manger. Donc avant la bracha, il est réservé à faire kiddush Hachem, celui qui mange, c'est comme s'il a profané. Après la bracha, il appartient plus à Hachem, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout appartient à Hachem, ça veut dire qu'il a réussi son but. Il a réalisé son but, il est plus réservé au kiddush Hachem, donc maintenant, on peut en profiter normalement. Voilà ce qu'explique le Maharal, pour comprendre un peu mieux la Gemara dans Brachot, qui dit que on ne peut pas profiter de ce monde-ci sans bracha, c'est interdit gravement. La Gemara dit même que celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, c'est comme s'il a volé Hachem. Forcément, tout appartient à Hachem. C'est comme s'il a volé le clan d'Israël. Pourquoi ? Explique Rashi. Parce que toute bracha qu'on fait, ici-bas, ça apporte la bracha. Une bénédiction que tu prononces, ça apporte la bénédiction. Rien de plus logique. C'est comme son nom l'indique. Donc, si quelqu'un mange sans bracha, il a empêché la bénédiction qui devait venir par cet aliment, de venir sur le monde. Et donc il a volé le clan d'Israël, qui sont ceux qui doivent recevoir en priorité la bénédiction, pour faire les mitzvot, étudier la Torah. Et il a volé même le monde entier, qui est l'ougosé la Kadosh Baruch Hu avec Knesset Israël. Donc combien la bracha elle est importante, pour faire Kiddush Hachem, pour amener la bracha dans le monde, ici-bas, et chaque profit de ce monde-ci, chaque hana'a, chaque plaisir, il a double tranchant. Parce que ce profit d'un côté, un profit de la matière, ça donne une grande proximité avec la matière. Rachid dit, lorsqu'on a un plaisir de la matière, ça donne une dvékout. On est comme collé en adhésion avec la matière. Donc c'est dangereux. C'est pour ça que celui qui limite les plaisirs et les profits, on l'appelle kadosh.
comme explique le Ramban au début de Kedoshim. Mais d'un autre côté, eh bien, on voit d'un autre côté que Chachamim, Dafka, nos sages, ils ont institué des brachot, Dafka sur ce qui est une ana'a, sur un plaisir. Sur quelque chose qui n'est pas une ana'a, il n'y a pas forcément de bracha. Donc, Birkot Anéinim, on voit que Chachamim, ils ont compris que la révélation de la bonté d'Hachem se fait lorsqu'un homme y profite d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu profites de ce qu'Hachem a créé pour toi, se réalise un Kiddush Hachem par le bon goût, par le profit. Donc, c'est un profit à double tranchant, et il faut savoir, eh bien, prendre le bon tranchant. Ça, c'est la chashivut de la bracha qui peut transformer une simple consommation en, eh bien, un repas de gdusha. Si on arrive à élever les aliments et leur permettre de réaliser leur mission. Alors, pour entrer un petit peu plus dans les détails, parce que en amaret chassid, on ne peut pas être des gens tzadikim si on ne connaît pas la halacha. En bour irechet, on ne peut pas être des gens qui craignent le ciel si on ne connaît pas bien tous les détails halachiques. Donc il faut bien connaître les ilchot brachot. Et on va commencer par une halacha qui est courante et qui est intéressante. C'est la halacha de Ikar Vetafel. Il y a un chapitre dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Yud Bet, plusieurs Gemarot, notamment Daf Mem Dalet, qui parlent de la notion de aliment essentiel, aliment accessoire. Lorsqu'on mange un aliment essentiel et un aliment accessoire, Chachamim ont fixé qu'on fait une seule bracha. Une bracha sur l'essentiel et on acquitte l'accessoire. Kol sheikar veimot fela, mevarech ala ikar ou poter eta tafel. Que ce soit bracha rishona, la bracha d'avant, on fait que la bracha sur l'essentiel, ou poter eta tafel. Et même la bracha acharona, on fera que la bracha acharona sur l'aliment essentiel. Et on acquittera la bracha acharona de l'accessoire. Qu'est-ce que c'est un aliment essentiel et un aliment accessoire? La Gemara donne plusieurs exemples, on va les donner. Premier exemple que la Gemara donne, la Mishnah, eh bien celui qui mange quelque chose de très piquant, un maliach, quelque chose de très piquant, très salé, il doit absolument manger du pain pour, eh bien, se calmer le palais. Mais il n'a pas faim du tout. Il sort d'un bon repas, il n'a pas envie de pain, il n'a pas envie de manger du pain pour le pain. Juste pour calmer, eh bien, le piquant, la harifout, le sel. Alors dit la Gemara, il fait la bracha sur le maliar, donc si c'est un piment, Adama, si c'est un poisson salé, comme l'exemple de la Gemara chez Akol, et il acquitte le pain. Il ne fera pas Amotzi. Et pareil, après, Boré Nefashot, il acquittera la bracha d'après, parce que on fait la bracha sur l'essentiel, et on acquitte l'accessoire. Un autre exemple, qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui veut boire du vin, et il a le ventre vide. Et il sait très bien que c'est pas bon de boire du vin le ventre vide. Ou alors il veut boire un whisky. Et c'est une boisson forte. Alors une fois qu'il a bu le whisky, il a envie de manger après, eh bien, des petites graines, les pépites, des graines de tournesol, pour calmer la harifou du whisky. Eh bien, il fera que chez Akol, et les petites graines, il les mange gratuitement, sans bracha, parce qu'elles sont accessoires au whisky. Il ne les mange pas pour elles-mêmes, il les mange que pour accompagner le whisky. Voilà un autre exemple. Et évidemment, un exemple encore plus célèbre, mais qui n'est pas marqué dans la Gemara, c'est lorsqu'il y a un mélange. Lorsqu'il y a un mélange entre deux aliments, et il y a un qui est essentiel et un qui est accessoire, ou alors un qui est majoritaire et un qui est minoritaire. Dans tous ces cas-là, on fait la bracha sur l'essentiel, le majoritaire, et on acquitte l'autre, parce que c'est un seul plat, c'est un tout, donc il faut définir qui est le majoritaire et qui est l'essentiel. En général, on va d'après la majorité. Lorsqu'il y a du mésonote, on va d'après le mésonote. Et on fait la bracha de l'essentiel, et on acquitte l'accessoire. Voilà ce qui est marqué en résumé dans le Shulchan Aruch, chapitre 212. La she'ela, puisque maintenant on aime bien rentrer en profondeur dans la halacha, est la suivante. On a dit, tu as deux aliments devant toi, un essentiel et un accessoire. Tu fais la bracha sur l'essentiel, et tu ne fais pas la bracha sur l'accessoire. La question est la suivante. Est-ce que la raison pour laquelle on ne fait pas la bracha sur l'accessoire, c'est parce que lorsqu'un aliment est mangé en tant qu'accessoire, il n'a pas besoin de bracha? Réponse Aleph. Ou alors, lorsqu'on mange un essentiel et un accessoire, même l'accessoire il a besoin de bracha. Mais la bracha qu'on fait sur l'essentiel va dispenser la bracha de l'accessoire. Comme quelqu'un qui mange 2 pommes. Évidemment qu'il faut une bracha sur chaque pomme. Mais c'est pas pour ça que tu fais 2 fois Boré Péréet. Tu fais une fois Boré Péréet et tu acquittes la 2e pomme. Au tout d'abord,
Celui qui mange un cracker et met dessus du fromage blanc, eh bien il fait la bracha sur le cracker et il acquitte la bracha du fromage blanc. Ça c'est la réponse bête. Donc on peut se demander, est-ce que le fromage blanc qu'on tartine, il a besoin d'une bracha, mais la bracha de l'essentiel l'acquitte? Ça c'était la réponse bête. Ou alors peut-être non, Aleph, il n'a pas besoin de bracha du tout parce qu'il n'est pas mangé en tant que tel, et là plutôt en tant qu'accessoire. Cette question, elle est explicitement répondue par Tosfot, qui pose une question très intéressante, Tosfot. Imaginez que quelqu'un, il a son cracker, il a fait maisonnote, il a commencé à manger, et pitom, il y a quelqu'un qui rentre de dehors, ou alors il va chercher dans le placard, il n'avait pas pensé à ça, qui amène, eh bien, quelque chose à tartiner. Une pâte à tartiner sur le cracker. Salé, sucré, chacun selon son goût. Puis selon le cracker aussi, ça dépend. Alors cette pâte à tartiner, elle n'était pas là au moment de la bracha. Et maintenant lui, il va la tartiner, il va manger le tout. Est-ce qu'il doit faire la bracha sur la pâte à tartiner ou non? Si tu dis qu'une pâte à tartiner n'a pas besoin de bracha du tout, parce qu'elle est utilisée que en accessoire, alors peu importe qu'elle n'était pas là au moment où j'ai fait mes notes sur mon cracker, peu importe, elle n'a pas besoin de bracha. Mais si on va comme la réponse bête, et on dit qu'elle a besoin d'une bracha, mais lorsqu'on fait mes notes, on acquitte la bracha de la pâte à tartiner. Comme deux pommes, une qui acquitte l'autre, mon mésonote sur le cracker acquitte la bracha, le shéakol sur la pâte à tartiner. Et là, cette pâte à tartiner en question, elle n'était pas là. Donc maintenant qu'elle arrive après coup, je vais devoir faire la bracha dessus. Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Et Tosfot dit, dans ce cas-là, qu'on doit, oui, faire la bracha sur l'accessoire. Donc quelqu'un qui mange un essentiel, qui mange un ikar, un cracker, quelque chose qui est essentiel, et il veut l'accompagner, qui boit un verre de whisky, et il veut maintenant manger quelque chose à côté pour apaiser la harifout, apaiser le piquant du whisky, ou même qui mange un piment et qui veut acquitter quelque chose d'autre avec, et si cet aliment-là était là, c'est bon. S'il a pensé qu'il allait le manger au moment de la bracha, c'est bon aussi. Mais s'il n'a pas pensé qu'il allait le manger, s'il n'était pas là, l'aliment secondaire, s'il n'en a pas l'habitude, eh bien dans ce cas-là, il devra faire la bracha sur l'aliment accessoire. Donc typiquement, quelqu'un il prend un cracker, il n'a rien pensé, il a commencé à manger, il dit, ah tiens, j'ai envie de tartiner dessus du fromage blanc, il devra faire shéakol sur le fromage blanc. Si le fromage blanc n'était pas là, s'il n'a pas pensé. Voilà une halakha qui n'est pas discutée, qui est marquée dans Tosfot, et personne ne discute sur ça. Un accessoire a besoin d'une bracha. Mais la bracha de l'essentiel la quitte, et bien c'est le lachon de la Gemara et de la halakha du Shulchan Aruch. Kol sheikar ve'imo tfela, mevarech ala ikar ou poter et atfela. Le langage de nos sages et du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est lorsque tu fais la bracha sur l'essentiel, tu acquittes l'accessoire. C'est pas que l'accessoire n'a pas besoin de bracha, c'est tu acquittes l'accessoire. Donc c'est une question qui a été posée par les commentaires de la Gemara et de la halakha, mais qui est tranchée avec simplicité. Un accessoire a besoin d'une bracha. Alors, le Beth Yosef, il ramène une question intéressante. Imaginez que quelqu'un va boire un verre de vin et il aimerait bien prendre un petit accessoire avec le verre de vin. Par exemple, des petites graines de tournesol. Pourquoi? Parce que il pense, ce monsieur-là, et il a raison, que boire du vin sur un ventre vide, c'est déconseillé. C'est pas bon pour la santé, ça rend sourd, ça fait mal au ventre. Donc il faut qu'il mange quelque chose juste avant, pas parce qu'il a faim, pas parce qu'il a envie de manger cette chose-là, juste pour pas boire le vin à ventre vide. Donc il prend des petites graines de tournesol qu'il va manger en premier, il mange quelques-unes comme ça, et après il boit son verre de vin. La question qui se pose, c'est que puisque maintenant il veut manger l'accessoire en première position, chronologiquement, alors qu'est-ce qu'il fait? De façon générale, on fait que Boré Peragefen sur le vin, et on acquitte les petites graines qui viennent que pour accompagner. Ça c'est de façon générale. Mais ça c'est quand les petites graines on les mange en deuxième position. Donc ils ont reçu sur eux la bracha de Boré Peragefen. Mais lorsque quelqu'un veut devancer les graines, faire devancer les graines au vin et les manger en premier, donc il n'a pas encore prononcé Boré Peragefen et il n'a pas pu acquitter les petites graines. Et puisque nous avons prouvé que l'accessoire a besoin d'une bracha, même si l'accessoire il a quand même besoin d'une bracha, mais sa bracha, c'est la bracha de l'essentiel. C'est la bracha du ikar qu'on va faire sur le vin. Alors quand je veux manger l'accessoire en premier, il y a un problème, j'ai pas fait la bracha. Alors Beth Yosef ramène cette question. Que fait-on lorsqu'on veut manger l'accessoire en premier? Pour une raison X ou Y, on veut manger l'accessoire en premier, parce qu'il est essentiel à nos yeux. S'il est essentiel à nos yeux, alors on fait les deux brachot. Si quelqu'un veut manger et des crackers et du hareng et du fromage, et les deux sont essentiels,
il fait la bracha sur les deux. Même si après il va les mettre ensemble parce qu'il profite plus. Lorsque deux éléments sont essentiels et qu'on veut les manger, même ensemble, on peut faire deux brachot, il n'y a aucun problème. Mais là on parle qu'il s'agissait vraiment d'un aliment accessoire, c'était qu'un accessoire. J'avais pas envie de le manger pour lui-même. J'aurais pas mangé sans le vin. Mais je veux le manger en premier. Qu'est-ce que je fais? Quelle bracha je fais dessus? Est-ce que je fais une bracha? Et quelle bracha je fais dessus? Alors, est-ce que je fais une bracha? Évidemment que oui. Parce qu'un accessoire, il a besoin d'une bracha. Quelle bracha je fais dessus? Des petites graines, des pépites de tournesol. Quelle bracha je fais dessus? Dit le Beth Yosef, au nom du Troumata des chênes, Sheakol Niya Bidvaro. Voilà, un grand ridouche. On ne dit pas Boré Priadama sur les pépites, on dit Sheakol. Pourquoi? Parce qu'on ne les mange pas pour elles-mêmes. On les mange qu'en tant qu'accessoire, donc on fait Sheakol. Comme ça dit le Beth Yosef au nom du Troumata des chênes. Et il dit, je ne suis pas du tout d'accord avec le Troumata des chênes, dit le Beth Yosef. On n'a jamais vu qu'on fait Sheakol sur des pépites, c'est Boré Priadama la bracha des pépites. Ah, il a un défaut, cette pépite elle a un défaut. C'est quoi le défaut de la pépite? C'est qu'on ne le mange pas pour lui-même, on le mange qu'en tant qu'accessoire. Il dit le Shulchan Aruch, plein de fois on voit cette notion-là qu'un aliment il a un défaut. Et on voit que les poskim, les décisionnaires et les rishonim, ils ont discuté. Est-ce qu'il perd, il perd de sa darga, de son niveau de bracha, lorsqu'il a un défaut? Et jamais on a vu qu'il a perdu sa bracha. Par exemple, quelqu'un qui mange une miette de pain. Une miette de pain, il a trouvé quelques miettes de pain, il a envie de les manger, il sait que ça va lui donner un bon goût, parce que s'il ne sent pas le goût, ça sert à rien, il ne fait pas la bracha. Il va sentir le goût du pain, des miettes de pain. Alors les personnes faire des tilat, c'est évident, mais quelle bracha on fait sur les miettes de pain? Disent les poskim, le Shulchan Aruch, sans aucune marloquette, moti lechem naretz, à moti. On fait sur les miettes de pain. Quelqu'un qui mange un petit morceau de gâteau moins que kazaït, qu'est-ce qu'il fait comme bracha harona? Alors les poskim disent peut-être que s'il n'a pas mangé kazaït, il fait boré nefashot, parce qu'il ne peut pas faire la mirchi et pas kazaït. Mais boré nefashot, c'est une bracha comme ça, un peu plus légère, un peu moins importante. Et là, qu'il fait boré nefashot. Chas v'shalom, disent les poskim, on ne va pas changer la bracha d'un gâteau parce que tu n'as pas mangé la quantité. Donc on voit que les brachot, on ne peut pas les changer, même lorsqu'elles ont un défaut. Une miette de pain, ça reste moti. Un gâteau, ça reste à la mirchia. Donc dit le Beth Yosef, je ne suis pas d'accord de faire sur les pépites Sheakol. Et il ne ramène pas dans le Shulchan Aruch l'avis du Troumata des chênes. Mais le Rama, Rabbi Moshe Isserles, commentaire Ashkenaz du Shulchan Aruch, qui est suivi par tous nos frères Ashkenazi, il ramène le Troumata des chênes et dit que l'accessoire, lorsqu'il est mangé en premier, on fera Sheakol Niya Bidvaro, et ainsi est possèque le Mishnah Broura pour les Ashkenazi. Pour ceux qui suivent le Beth Yosef, on pourra faire Adam. Et donc, eh bien, la halakha, elle est pour les Ashkenazim qu'on fait Sheakol sur les pépites puisqu'on les mange avant. Lorsqu'on les mange après, on fait que Hagefen sur le vin, parce qu'elles sont accessoires au vin. Lorsqu'on les mange avant, on fait Sheakol. Et la question qu'on va essayer de résoudre ensemble, c'est de comprendre c'est quoi ce Sheakol? C'est quoi ce Sheakol? On a dit les pépites, elles ont besoin d'une bracha. Lorsqu'on mange du vin, on boit du vin et on mange avec des pépites pour accompagner, les pépites ont besoin d'une bracha. Mais puisqu'elles sont accessoires, on fait la bracha sur le vin et on acquitte les pépites. Ça, on a compris. Il y a besoin d'une bracha. Mais laquelle bracha il y a besoin? Qu'on acquitte avec le vin, de façon générale. Quelle est la bracha? Si tu me dis que la bracha des pépites, c'est Adama, et qu'avec le vin, tu peux acquitter parce qu'il est accessoire, alors lorsque tu manges les pépites avant, fais Adama. Si tu me dis que la bracha des pépites, c'est Hagefen, pourquoi? Parce que c'est accessoire au vin. Peut-être. C'est vrai que les pépites, c'est pas Hagefen en vrai. C'est pas un produit de la vigne. Mais c'est accessoire au vin, donc peut-être c'est Hagefen. Donc tu fais Hagefen sur le vin, t'acquittes les pépites. Donc si tu manges les pépites avant le vin, en tant qu'accessoire du vin, fais Hagefen. Mais Sheakol, d'où ça sort? Ça c'est la question qu'on pourrait demander au Troumata des chênes. Et la réponse qu'on peut dire, que j'ai vu dans un sefer qui s'appelle Asher Lishlomo, c'est d'après le principe qu'on a vu, eh bien, en introduction sur l'importance des brachot. Les brachot, elles sont très importantes, on l'a expliqué. Tout celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, c'est comme s'il a profané un objet saint. Parce que chaque aliment, il appartient à Hachem. Comme ça que la Gemara d'Aflamédé, elle apprend l'obligation de faire une bracha, même sur un grain de sucre, même sur un grain de sel, si tu as un profit, tu fais Sheakol, tu fais une bracha. Pourquoi il faut profiter de ce monde-ci sans bracha? Il y a une autre Gemara, d'Afmem si je ne me trompe pas, un peu plus loin, qui dit que d'où on apprend l'obligation de faire les brachot sur chaque aliment et aliment, non pas de la profanation dont on a parlé d'Aflamédé, une autre source. On apprend du Birkat Hamazon. Dit la Gemara, si déjà quand quelqu'un il est repu, il a plus faim, il a plus besoin de manger, et il fait Birkat Hamazon, Kalvachomer, a fortiori, que lorsqu'il va commencer son repas, qu'il a faim, qu'il a besoin, qu'il a envie,
qu'il est dans le besoin, il a très faim, il va bien profiter. N'est-ce pas le ventre raison qui devra remercier Hachem? Voilà ce que dit la Gemara. La Sheila, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'elle va remettre. On a déjà une autre source. Pour les brachot. L'autre source, c'est la svara de profanation. On ne profane pas un objet saint. Alors, explique le Sefer Asher Lishlomo qu'on a deux raisons de faire chaque bracha. Et donc, il n'y a pas de répétition de redondance dans la Gemara. On a deux raisons de faire chaque bracha. Et les deux raisons, elles sont apprises d'une source différente. La première raison, c'est vrai, c'est pour ne pas profaner ce qui appartient à Hachem. Chaque objet doit faire un kiddush Hachem. On ne doit pas profaner l'objet. Tu fais une bracha, c'est comme le rachat de la Gdusha. Quand un objet est saint, on fait un pidyon, on le rachète. Trumot et Masrot, on rachète le Maaser Sheni, on rachète le Kerem Revaï, on rachète la Gdusha. Eh bien, au tout d'abord, tu dois racheter la Gdusha du fruit en faisant une bracha. Ça, c'est ce que la Gemara a dit d'Aflamédé. Il y a une autre source, c'est le Birkat Hamazon, où là, c'est pas une question de profanation, c'est une question de remerciement. On doit louer Hachem, remercier Hachem. Et si déjà on doit remercier Hachem lorsqu'on n'a plus faim, plus forte raison qu'on doit remercier Hachem lorsqu'on a faim. Et ces deux obligations de brachot, elles ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il faut remercier Hachem sur un fruit, sur un aliment, on ne remercie pas comme ça. On ne dit pas merci et c'est tout. On détaille. Boré péri à Adama, il a créé un fruit dans la terre. Boré péri à Etz, il a créé un fruit dans l'arbre. Boré mini mezonot, il a créé toutes sortes de choses qui rassasient. Amotzi lechaminaretz, il a sorti le pain de la terre. Pourquoi on dit des brachot tellement précises? Il y a aussi Boré shemen arev, noten rartov la perot, Boré mini besamim. Pourquoi on dit des brachot précises? Pour faire une belle louange à Hachem, un beau remerciement. Donc la précision des brachot, elle vient pas pour enlever la gdusha du fruit, elle vient pour remercier Hachem. Ça, on l'apprend du Birkat Hamazon. Puisqu'Hachem il a dit dans la Torah de Birkat Hamazon, tu apprends qu'il faut remercier Hachem, et à plus forte raison, avant de manger. Mais on a dit, il y a une autre obligation de faire les brachot, pour pas profaner. On ne profite pas de ce monde-ci sans bracha. Mais si c'est pas on veut pas profaner, n'importe quel bracha suffit. Il suffit de racheter la gdusha, d'enlever la gdusha. Ba'orata Hachem Elokim Echolam, she'akol niya bidvaro. Hachem il a tout créé. Allez hop, Hachem il a tout créé, tu manges. Il ne s'agit pas de remercier. Il s'agit juste de racheter la gdusha du fruit pour pas qu'il soit kadosh et que tu puisses manger un fruit qui n'appartient pas à Hachem mais qui appartient aux hommes. Et pour ça, il n'y a pas besoin de préciser. Alors, on peut expliquer que le Troumat Hadeshen, il a compris ainsi que lorsqu'un objet est mangé pour lui-même, il est important, il est essentiel. On doit faire non seulement enlever la gdusha, faire une bracha, mais en plus remercier Hachem. Donc tu prends une graine de ce tournesol, une pépite, et tu veux profiter de la pépite pour elle-même, évidemment. Boré, péri, Adama. Merci Hachem qui a créé les pépites. Très bien. Mais lorsque tu manges une pépite que en tant qu'accessoire, que pour que le ventre y soit plein, et que tu puisses boire du vin, tu aurais pu mettre autre chose que la pépite, tu aurais mis du plastique, ça aurait été pareil. Tu veux pas profiter de l'aliment lui-même, pour lui-même. Tu veux seulement qu'il soit accessoire à un autre aliment. Alors dans ces cas-là, on ne peut pas remercier Hachem pleinement. Tu ne peux pas dire merci Hachem qui a créé le fruit de la terre. Tu t'en fiches que c'est un fruit de la terre. Tu t'en fiches que c'est une pépite et du goût de la pépite. Tu le manges que pour caler le ventre. Comme quelqu'un qui mange du pain pour accompagner un piment. Il n'a pas faim du tout. Il faisait juste pour accompagner. Donc pas besoin de dire à Motzi Lechem arrête. Il s'en fiche que c'est du pain. Ça aurait été du riz, il aurait pris du riz. Il a pris le pain parce que ça calme mieux, par exemple. Ou parce qu'il avait que ça sous la main. Lorsqu'un aliment il est accessoire, alors, du coup, sa bracha c'est quoi? La bracha c'est quoi? C'est seulement pour le rendre profane. On ne peut pas le manger sans bracha, c'est évident. Mais on veut seulement le rendre profane, on ne veut pas remercier pour l'aliment lui-même. Alors de façon générale, on ne fait pas la bracha sur l'accessoire. Donc tu fais Hagefen sur le vin et tu acquittes l'autre, l'accessoire. Tu fais la bracha sur le piment et tu acquittes le pain. Mais lorsqu'on mange l'accessoire en premier, alors là il faut faire une bracha. On ne va pas profiter de l'accessoire sans bracha, c'est interdit. On ne doit pas profiter de ce monde-ci sans bracha. Mais pour ne pas profiter de ce monde-ci, ça suffit de faire shakol. Tu fais shakol, tu n'auras pas profité de ce monde-ci sans bracha. Pas besoin de remercier et de préciser que c'est un fruit de la terre et que c'est du pain, parce que tu t'en fais de toute façon. Tu l'utilises qu'en tant qu'accessoire. C'est pour ça que le Troumat Hadeshen dit qu'on fait shakol en premier sur la pépite. Lorsqu'on veut la manger en premier, on fait shakol et on ne fait pas la bracha véritable de la pépite Adama. On fait shakol et après on boira son vin
Boré Pri Geffen, et puis à la fin on fera qu'une bracha générale clalit pour tout ce qu'on aura mangé. On finira avec une question qu'il y a sur le Sharatzion. Le Sharatzion dit comme ça, que si quelqu'un il boit du vin, et ensuite il boit de l'eau, alors le jour dit on ne fait pas la bracha sur l'eau. Parce que le vin, c'est la boisson essentielle, et l'eau, c'est la boisson accessoire, ainsi que toutes les autres boissons qui sont accessoires au vin. Donc si quelqu'un il boit du vin, et après il boit un jus d'orange, il fait que à Geffen, et il fait pas chez Akol. Et à la fin, il fera que à la Geffen, la bracha du vin, et il ne fera pas Boré Nefashot, la bracha du jus d'orange. Ça c'est marqué dans le Shulchan Arour, il n'y a aucune question sur ça. C'est comme le pain qui acquitte eh bien, les salades et tous les aliments et le couscous, le pain acquitte tout. Pareil, le vin acquitte toutes les boissons. Le problème, c'est si quelqu'un il a bu du vin. Alors combien il faut boire pour acquitter les boissons? Melo Logmav. Il faut boire 5,6 centilitres, une joue, remplir sa joue, 5,6 centilitres. Il boit une joue, il boit un Melo Logmav, il acquitte toutes les boissons. Il boit après du jus d'orange, de l'eau, etc. Arrive le moment de faire la bracha Harona. Donc il a fait que à Geffen, il a quitté toutes les boissons. Bracha Harona. Alors, quelle bracha harona? Tu fais la bracha sur l'essentiel et tu acquittes la bracha harona de l'accessoire. Le problème, c'est que sur cet essentiel, j'ai pas bu la quantité Revi'it 8,6 centilitres. J'ai bu 5,6 qui est une quantité qui permet d'acquitter les autres, parce que le vin reste essentiel, mais dont la bracha harona, la bracha d'après, elle est safek. Il y en a qui disent qu'on fait, il y en a qui disent qu'on ne fait pas, c'est une marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha harona lorsqu'on n'a pas bu glou 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 Revi'it? Lorsqu'on a bu que glou glou melo logmav, pour parler eh bien, en déglutition. Il n'y a besoin que de 2 gorgées pour acquitter les autres boissons, mais il y a besoin de 3 gorgées pour pouvoir faire la bracha d'après. Donc quelqu'un a bu que 2 gorgées de vin, il a acquitté toutes les boissons. Mais ensuite, la bracha harona, il ne sait pas. Est-ce qu'il fait la bracha sur le vin ou pas? Il ne sait pas. Bon, alors il va se dire, bon, alors je ne fais pas la bracha sur le vin, j'ai un safek. Et il n'avait pas plus de vin, il n'y a personne qui pouvait l'acquitter, et bah, il voulait pas boire du vin, plus. Très bien. Alors maintenant il y a le jus d'orange, mais tu sais combien de litres de jus d'orange tu as bu aujourd'hui avec ton vin? Fais la bracha sur le jus d'orange. Il va te dire mais c'est de l'accessoire. Je vais faire la bracha sur l'accessoire. Toi tu vas lui répondre oui mais tu sais bien que les accessoires ils ont besoin d'une bracha. Ils ont besoin d'une bracha les accessoires. Mais la bracha de l'essentiel, elle acquitte l'accessoire. Mais dans ton cas à toi où tu ne peux pas faire la bracha sur le vin parce que tu n'as pas bu assez, tiens un safek. Alors il faudrait a priori faire la bracha sur l'accessoire. Donc faire Boré Nefashot sur le jus d'orange. Le problème c'est que le Sharatzion, le Chafetz Chaim, écrit qu'il ne sait pas trop est-ce qu'il faut faire la bracha sur l'accessoire ou pas. Et tous les commentaires du Mishnah Berurah se demandent comment c'est possible que le Mishnah Berurah il ne sait pas. Tout le monde sait très bien qu'un accessoire il a besoin d'une bracha. C'est Tosfot qui le dit clairement. Seulement que la bracha de l'essentiel elle acquitte l'accessoire. Mais là la bracha de l'essentiel ne peut pas être faite. Et évidemment il faut faire la bracha de l'accessoire. Pourquoi le Mishnah Berurah il ne sait pas? Et l'explication, on peut répondre comme ça. C'est que, on a dit qu'il y a un doute. Est-ce que tu es chayav sur ce vin de faire à la Geffen ou est-ce que tu n'es pas chayav? Et en fait, il y a une différence entre la bracha d'avant et la bracha d'après. La bracha d'avant, l'essentiel a besoin, le ikar, le vin, a besoin d'une bracha. Le jus d'orange a besoin d'une bracha. Là, il est essentiel, il est l'accessoire. Chacun a besoin d'une bracha. Tu fais la bracha sur l'essentiel, tu acquittes l'accessoire. Ça, c'est la bracha d'avant. Parce que la bracha d'avant, elle est faite pour remercier. On remercie Hachem, donc on remercie sur chaque chose. L'essentiel, l'accessoire, il faut tout remercier. Mais tu fais une bracha, tu acquittes tout. Comme ça, nos sages, ils ont dit, on fait la bracha sur l'essentiel, on acquitte l'accessoire. Mais la bracha d'après, c'est plus pour remercier sur chacun des aliments. Ils ont tous disparu, je les ai tous mangés. Ils ont tous disparu, il n'y a plus besoin de remercier. La bracha d'après, c'est pour remercier sur le sentiment de satiété, lorsqu'on parle d'un aliment. Le sentiment on s'est désaltéré. Lorsqu'il s'agit d'une boisson. On a bien bu, on s'est désaltéré. Non, on ne veut plus remercier sur chaque élément. On veut seulement remercier de façon générale sur le bon sentiment qu'on a après un repas. Ve'achalta ve'savata, tu as mangé, tu t'es rassasié, ou ve'arachta, alors fais la bracha. Mais pas sur l'aliment, l'aliment il a disparu. Tu remercies sur le sentiment de satiété. Donc de ce fait, on peut dire que lorsqu'il y a du vin et un jus d'orange, et il faut remercier, c'est pas qu'il faut remercier sur chacun d'eux, comme la bracha d'avant. Il faut remercier de façon générale. Et de façon générale, lorsqu'il y a un essentiel et un accessoire, eh bien on fait un seul remerciement. On remercie sur l'essentiel et pas sur l'accessoire. Et comme là, lorsque tu as bu 2 gorgées, il y a un safek, peut-être que tu es chayav de faire la bracha sur l'essentiel. Alors à la tzad, que tu es chayav de faire la bracha sur l'essentiel, tu n'as pas le droit de faire la bracha sur l'accessoire. Parce qu'il n'y a pas une bracha sur chaque élément à la fin du repas. Il y a une bracha générale qui acquitte tout. Bémet, quelqu'un qui a fait 2 repas de pain,
il fait un seul Birkat Hamazon, alors qu'il a fait 2 fois Motzi. Il fait un seul Birkat Hamazon, ça arrive. Il a fait un Motzi, il est parti, il a fait un Isser Da'at, il s'est interrompu, après il revient, il refait Motzi. Eh bien, il doit faire un seul Birkat Hamazon pour tout acquitter. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on remercie sur le sentiment de satiété. On ne remercie pas sur chacun des repas. On ne fait pas 2 Birkat Hamazon. Au taux d'avar, lorsqu'il y a un essentiel, un accessoire, on fait une bracha de remerciement. Et donc voilà, on a compris de là plusieurs choses aujourd'hui. On fait une bracha sur le vin pour acquitter l'eau à la fin, parce qu'on ne remercie pas sur l'aliment à la fin, on remercie sur ce qu'Hachem nous a apporté. Maintenant, on se sent rassasié. On a compris qu'une bracha, avant, elle contient un remerciement sur l'aliment, un remerciement précis. C'est pour ça qu'on fait une bracha précise. Mais elle contient aussi un moyen de ne pas profaner la gdoucha de l'aliment. C'est pour ça que ça suffirait de faire she'akol. Mais de façon générale, la question ne se pose pas. On doit remercier et rendre l'aliment profane, pour pas qu'il reste kadosh, et pas le profaner. Et remercier en précisant la nature de l'aliment. Donc chaque bracha, elle contient 2 choses. Une permission qu'on demande à Hachem de pouvoir manger la chose, ça c'est she'akol. Dans chaque bracha, il y a un she'akol en fait. Et en même temps, une louange à Hachem, boré miné mezonot. Chaque bracha, elle contient 2 choses. Un remerciement et une louange et une permission qu'on demande à Hachem de profiter de ce qui lui appartient. Par contre, après le repas, c'est autre chose. Après le repas, on remercie de façon générale sur tout ce qu'on a mangé, sur tout ce qu'on a bu. Et donc là, il y a moins de brachot à faire. Et même lorsqu'il y a un essentiel, un accessoire, ça suffira de faire la bracha sur l'essentiel et on acquittera l'accessoire. Et lorsqu'il y a un doute, on ne pourra faire aucune bracha. Shabbat Shalom. Kol Tov.